1931, une extraordinaire aventure passionne le monde. La première traversée automobile de tout le continent asiatique, de la Méditerranée à la mer de Chine. « 43 hommes, 14 autochenilles, tels sont les effectifs de l'expédition Citroën Centrasie, la croisière jaune. Le 4 avril 1931, le groupe Pamir part de Beyrouth sous la direction de Georges-Marie Hart. Le groupe Chine quitte Pékin sous le commandement de Victor Point. Ils se dirigent l'un vers l'autre en suivant la vieille route des caravanes de la soie, celle de Marco Polo. Pour se rejoindre, ils ont 12 000 km à franchir. Hart est sans nouvelles du groupe Chine. À chaque étape, le radio se met en vain à l'écoute. Un soir enfin, un message parvient. Parti non sans mal de Pékin, dans les tracassantes conditions de la Chine en révolution, le groupe de Victor Point connaît d'emblée les pires épreuves. Incidents mécaniques, tempêtes de sable, avant même d'aborder le terrible désert de Gobi. Kilomètres plus à l'ouest, le groupe Pamir n'a pas connu les mêmes difficultés. 2 mois après le départ, il aborde l'Afghanistan. La Khyber Pass, frontière de l'Inde. Un fameux obstacle barre la route de l'expédition. L'Himalaya, toit du monde. Les pics et les cols les plus hauts de la Terre. Col de Bourzil, 4200 mètres. Col de Kilik, 5200 mètres. Impossible de franchir cette muraille, dit-on à Hart. Vous ne passerez pas. Il répond simplement, en avant.
Cécillon est au volant de cette voiture. Il a senti le sol se dérober. Il ne comprend pas. « Sur quoi suis-je assis » demande-t-il. « Sur rien, Cécillon. » Il faudra 5 heures de manœuvre aux treuils et aux palans, 5 heures de précaution et d'angoisse pour arracher au vide ce mastodonte de 2 tonnes, miraculeusement suspendu sur 200 mètres d'à-pic. Quand l'infime sentier s'effondre, on le reconstruit. Quand il n'y a plus de sentier du tout, on démonte les voitures. Luttez d'endurance, tenez ferme et craignez Dieu. Peut-être triompherez-vous, dit le Coran. Ceci est l'aventure héroïque d'une poignée d'hommes animés d'une même farouche volonté. Passer. Neiges éternelles, corniches en surplomb sur le vide, virages abrupts où il faut déplacer au cric l'arrière des voitures, des torrents en crue, des pentes à 45 degrés où l'on met 10 heures pour grimper 6 km, des rochers à dynamiter, des manœuvres harassantes sous un soleil dévorant, avec, en haut des cols, 6 mètres de neige et un vent qui pétrifie les poumons. Pourtant, il passe. Le 4 août 1931, peinture éraillée, carrosserie cabossée, moteur tournant à plein régime depuis 1200 heures, les autochenilles Citroën entrent dans la haute vallée de l'Indus et les hommes de la croisière jaune dans la légende. La haute vallée de l'Indus, à près de 1500 mètres d'altitude, offre une halte accueillante, Gilgit. Mais l'expédition ne peut s'y attarder. Hart reçoit de mauvaises nouvelles de Point. Le groupe Shin est retenu prisonnier au Xinjiang par le maréchal King, gouverneur de la province. Il n'y a pas une minute à perdre. Hart décide de poursuivre sa route avec un groupe réduit, en caravane de mulets et de chevaux. Dans tous les pays du monde, les mères ont le même sourire, les enfants les mêmes jeux. Ici commence le Turkestan, sur les hauts plateaux d'Asie centrale, entre 4000 et 5000 mètres, le domaine des nomades kirghizes. Hart ne s'arrête pas. On monte encore plus haut. Les chameaux remplacent les chevaux. Hart presse sans cesse le mouvement. De son côté, Point, à coups de ruse, de stratagème, de patience et de diplomatie, a su se libérer du maréchal King. Le 8 octobre, les deux groupes font leur jonction à Aksu.
Après 7 mois d'efforts, la croisière jaune est en Chine. Victor Point et Georges-Marie Hart. Audouin Dubreuil et Petropavlovski. Aquin et Lefebvre. Le docteur Delastre et le mécanicien Balourdet. Williams, le géographe. Le peintre Yakovlev, le père Teilhard de Chardin. Nouvel obstacle sur la route de l'expédition, l'hiver, le terrible hiver d'Asie centrale. L'hiver est le fleuve jaune, le Huanghe aux 1000 bras qu'il faut traverser et retraverser. Mais la Chine ne danse plus. En Chine, c'est l'hiver. En Chine, c'est la guerre. C'est l'exode des pauvres gens. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent plus d'où ils viennent. Ils fuient. À l'écart des combats, à 20 km de Pékin, sur la route de Mongolie, les animaux et les guerriers de pierre veillent depuis 5 siècles sur les tombeaux des 13 empereurs Ming. Le 12 février 1932, après 10 mois d'efforts de tous les instants, la croisière jaune entre dans Pékin. D'une extrémité à l'autre de l'Asie, elle a parcouru 12 115 km. C'est la fin du voyage. Mais Hart, épuisé, meurt le 16 mars 1932, à 48 ans. André Citroën, câble de Paris, ramenez en France le corps de votre chef. L'homme est mort, mais l'œuvre reste.